Cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8:16. Sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau. Matthieu 5:15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. La lumière. Sous le lit. Luc 8:16. Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien. Peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat. Peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine, quand tout cela éloigne les croyants de la réalité quotidienne qu'ils vivent, mais que l'adoration fait le contraire, elle rapproche Dieu de l'être humain. Le plus grand acte d'adoration était le sacrifice du Christ sur la croix et cela avait pour but de rapprocher l'homme de Dieu et non de l'éloigner. Dieu cherche des adorateurs qui lui offrent le meilleur d'eux. L'adoration est une offrande qui plaît à Dieu. Lorsque Dieu a reçu l'adoration d'Abel par la foi, il était satisfait, non seulement de l'offrande, mais aussi d'Abel lui-même. Dieu n'est pas aussi satisfait de l'offrande que de celui qui la donne. L'adoration qui émeut, qui ébranle, qui serre le cœur de Dieu est l'offrande qui se donne avec le cœur. Lorsqu'une personne se consacre totalement à Dieu, Dieu doit s'arrêter, il doit descendre du trône et se rendre là où se trouve l'adorateur. Attendez-vous que Dieu se rapproche de votre vie. Adorez. Attendez-vous que Dieu vous touche d'une manière particulière. Adorez. Voulez-vous ressentir la présence de Dieu comme jamais auparavant? Adorez. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est vous-même. L'adoration, c'est se donner à Dieu sans hésitation, sans prétexte, sans excuse, c'est se donner complètement. Quand Dieu est satisfait de votre offrande, de votre adoration, il fait le plus grand pour vous. Dieu lui-même rend témoignage de toi et même mort, par la foi, ton témoignage parlera encore. Hébreux 11:4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'offrande qui a ébranlé le cœur de Dieu n'était pas la graisse brûlée d'Abel, c'était son cœur sacrifié et brûlé. L'adoration plaît à Dieu parce qu'elle montre l'obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 acariens. Luc 21:1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Béni en Christ. Résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. Abbé. La bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, prendre le contrôle de leur propre langage, c'est-à-dire savoir le freiner, ce serait un pas gigantesque vers la pureté, ou comme il est dit en 1:27, la capacité de se garder irréprochable dans le monde, ou comme le dit 1:21, nous aurions rejeté toute saleté et toute méchanceté. 3. Jacques définit la vraie religion en 1:27.
La religion pure et sans souillure devant Dieu et le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. 4. La vraie religion devant Dieu et Père. Dieu est ici une référence directe au Christ Jésus, et Père fait évidemment référence à Dieu le Père. Ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ est la vraie religion dans ce contexte, la miséricorde envers ceux qui ont peu ou rien et la pureté de notre âme, sans tache. 5. La religion est pure s'il n'y a aucun égoïsme impliqué, ou, même si j'ai raison, je préfère donner aux autres le bénéfice du doute, laisser les autres faire les choses sans que ma langue vienne les atrophier. 6. La religion est pure parce que ses motivations sont pures. L'esprit de personne n'est critiqué ou empoisonné par mes paroles. La construction du corps et du royaume du Christ ici sur terre est supérieure à toutes mes idées, même si elles sont les meilleures ou si elles sont rejetées. 7. Notre religion est sans tache lorsque notre conduite ne contient aucune trace d'orgueil. Lorsque ma réponse à Dieu n'est pas motivée par mon gain personnel ou par tout poste ou titre que je pourrais obtenir. C'est la véritable réponse à Dieu, signe de la vraie religion, et simplement de servir. Il peut s'agir de veuves et d'orphelins comme cela peut aussi être le cas dans mon travail consistant à enseigner une classe de l'école du sabbat, à réparer une salle de bain, à peindre une pièce, à aider quelqu'un dans un ministère, un département ou un club, etc. 1. Servir pour le plaisir de servir. Oh, comme je veux que les choses dans cette église se fassent comme je le souhaite. Mais lorsque servir est le but ou la priorité, faire les choses comme je le souhaite est placé dans un dossier au bas de mon dossier, marqué peut-être une autre fois. Maintenant, le plus important est de maintenir l'unité. 2. Comment Santiago appelle-t-il ce type de religion? Pure et non contaminée. Faites les choses dans le simple but de servir. Cela conduit à se garder soi-même irréprochable dans ce monde. 3. Nous ne faisons pas les choses de manière égoïste comme le monde le fait. Nous ne nous salissons pas avec le système pollué que le monde utilise lorsque chacun veut obtenir ce qu'il veut. 4. C'est pourquoi Jésus a dit ce qui suit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 37. Mais que votre discours soit oui, oui, non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Non, car tout ce qui dépasse cela vient du mal. 5. Nous savons désormais comment écouter, mais nous savons aussi comment et quand parler. Nos activités de tout ce qui concerne notre religion s'élèvent comme un parfum agréable à Dieu. N'attendez pas qu'il soit et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et aux pauvres tu dis: reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux. Mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perd de son importance. 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit: mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme. 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitude discriminatoire dans l'Église? Les riches dominent. Celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Migrer ceux qui n'ont pas de papier. 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont ou qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme, préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. 1. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse à Jérusalem. L'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés. Voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu. 4.
Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors. 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres et voir Alex Moité. The Message of James in the Bible SPA aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96. L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit, ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges ce que vos vies ont une grande estime l'une pour l'autre et que, tout comme ces grains de sel ne peuvent être séparés, vous souhaitez rester unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Chanson d'Isaac Castelot. Ma femme. Témoignage du symbole des anneaux. Ces anneaux représentent de nombreuses souffrances, illusions, tentations, larmes, rires et bénédictions. De même, aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, fidélité à Dieu, à l'Église et les uns aux autres. Depuis près de 50 ans, ils se promettent foi et bonne volonté. Aujourd'hui, ils réaffirment cette promesse. Ces bagues représentent toute votre famille. La pierre de chacun est incrustée d'or raffiné, symbole de l'amour pur qui leur a été donné. Vous ne pourriez pas connaître un tel amour si vous ne connaissiez pas Dieu, car Dieu est amour. Vous avez aimé vos enfants, vous les avez disciplinés et réprimandés dans la parole du Seigneur comme de bons parents. Dieu les a récompensés pour leur travail acharné. Vous porterez en main le témoignage de l'héritage que Dieu vous a donné et de l'héritage que vous devez laisser à votre famille. Des mains qui prient, des mains qui travaillent dur pour le Seigneur. Parole du mari une fois de plus, à travers cet anneau, moi, Luis Martinet, je confirme aujourd'hui ma promesse d'il y a des années lors de ce service commémoratif, en priant Dieu, qu'à part les morts, rien ne nous sépare, pour laquelle je m'engage une fois de plus ma parole et mon amour. Que cela soit le symbole de la pureté et de l'immuabilité de nos promesses et de notre fidélité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mots de l'épouse. Moi, Alfonsa Martinet, ayant la joie d'avoir atteint cet acte significatif et d'avoir donné le bon exemple à notre famille, avec cette bague je vous promets, avec l'aide de Dieu, d'accomplir mes vœux et promesses prononcées il y a des années et reste une épouse fidèle jusqu'à ce que Dieu dispose de notre existence, pour laquelle elle reçoit ma parole et mon amour. Que cela soit l'expression de mon amour et de ma persévérance à votre égard, et correspondant à vos efforts et à votre fidélité, tant à Dieu qu'à moi. Chanson d'Elva Martinet solo TU accent aigu remise des arts. Ces arts symbolisent nos biens que nous avons accumulés ensemble, mais plus précieusement, ils représentent ces richesses qui viendront lorsque nous serons au paradis, qui nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. 2 Corinthiens 1,22. En lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, avez été scellés du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre gestion jusqu'à la rédemption de notre possession achetée, pour la louange de sa gloire. Éphésiens 1,14. La Bible. Puisque vous vous êtes donné les bagues et les arts, je procède, en tant que ministre de Dieu, à vous donner ce volume sacré, qui est un cadeau de la famille de votre fille Ruth Flore, sachant que pour vous, cela a toujours été une inspiration spirituelle et votre règle de vie. Leurs enfants et petits pour le croyant et l'Église. Par Georges Alvarez. San Valentin. Une brève histoire de la Saint-Valentin par le révérend Georges Alvarez. Une histoire raconte cela bien avant l'an 270 après J.C. C'est lorsque Rome fut fondée, lorsqu'elle était entourée de grandes forêts, les loups abondaient dans les régions. Parmi leurs nombreux dieux, les Romains en avaient un appelé Lupercu. Lupercu était le dieu qui prenait soin des bergers et des moutons. En son honneur, on célébrait en février de grandes fêtes appelées Lupercales. Ce festival faisait écho à l'époque où Rome se composait simplement d'un groupe de bergers dans les collines de Palentin. Certains pensent que la fête honorait le dieu Faunus. C'était aussi le dieu qui prenait soin des moutons et des récoltes. Mais l'origine des Lupercales est si primitive que même les plus sages et les plus avertis n'en sont pas entièrement sûrs. Chaque année, le 15 février, les prêtres se réunissaient à Palentin dans la grotte de Lupercale. Là, selon la légende, Romulus et Remus, fondateurs de Rome, furent allaités par une louve. En latin, le mot lupus signifie loup.
Certains de leurs rituels impliquaient que les jeunes de la noblesse portaient des caleçons de chèvre. Ceux-ci parcouraient les rues pendant que les filles de la ville se révoltaient pour tenter ces sous-vêtements censés leur donner de meilleures chances d'avoir des enfants. Ces caleçons étaient appelés februa qui vient du latin purifié. Le nom du mois de février vient de cette signification. Des années plus tard, dans la ville de Rome vivait un empereur surnommé Claude le Cruel. Un prêtre catholique nommé Valentin vivait près de son palais. Tous les gens de la région l'aimaient. Ils se rassemblèrent dans le temple pour l'écouter et lui demander sa bénédiction. Riches, pauvres, sages et ignorants, paysans et nobles venaient chercher la bénédiction. Dans l'Empire romain, les guerres éclataient fréquemment. L'empereur Claude appelle ses citoyens à participer à la guerre. Beaucoup de Romains n'étaient pas disposés à faire la guerre. Les hommes mariés ne voulaient pas quitter leurs femmes et leurs enfants. Les jeunes hommes ne voulaient pas quitter leurs fiancés. Lorsqu'il y avait trop peu de soldats pour combattre, Claudius était frustré. Il comprit les raisons pour lesquelles les hommes ne voulaient pas faire la guerre. Claude ordonna que les mariages n'aient plus lieu et que tous ceux qui étaient fiancés devaient immédiatement rompre leurs fiançailles. Beaucoup de jeunes sont allés à la guerre tristes. De nombreuses jeunes filles sont mortes de douleur et de deuil dans leur cœur. Le curé Valentin, contrairement au décret de l'empereur, unissait par le mariage tous ceux qui venaient clandestinement à lui. On dit que Valentin était l'ami des amants de tout le quartier de Rome, mais de tels secrets parvinrent aux oreilles de l'empereur. Claude ordonna à ses soldats d'aller sortir le prêtre du temple et de le mettre dans un cachot. Aucun homme à Rome, prêtre ou non, ne désobéira à mes paroles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 décret dit Claudio. Valentin fut arrêté au moment où deux amants s'apprêtaient à s'unir par le mariage. Tout le quartier a voulu vivre et surmonter Dieu à ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de Dieu, avant de pouvoir traverser le Jordanie, il y a eu quelques derniers détails, processus qu'ils doivent vivre. Contre un, ils sont partis de Sittim et venus au Jordanie avant d'atteindre le bord du grand fleuve Jordanie. Leur objectif depuis 40 ans, ils doivent passer par un lieu appelé Sittim. Intéressant, Sittim était le lieu choisi par Dieu pour traiter les gens, juste avant de les passer de l'autre côté. S'ils ne sont pas poursuivis, ils ne passeront pas de l'autre côté. Sittim était connu sous le nom de la forêt d'acacia. Cette ville était pleine d'acacias. Ce bois était connu de Moïse, Josué et Dieu. Exode 25, 1,5,8. Ce bois a été utilisé pour décorer certaines parties du tabernacle de Moïse dans le désert. Les caractéristiques de l'acacia 1. Il avait de la durabilité 2. Il résistait aux intempéries 3. Moïse ne peut pas utiliser ce bois pour 1. Les tiges 2. Les arcs 3. Les tables 4. L'autel de l'encens. Définition de l'acacia dans Hébreu 1. Incorruptible 2. Pur 3. Ferme 4. Ne casse pas 5. Solide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu pourrait-il vouloir que le peuple adopte certaines de ses caractéristiques? Il semble que la passion pendant un temps à Sittim a provoqué un effet de purification, de nettoyage, de sainteté entre autres. Je propose que le temps où les gens étaient à Sittim avant de traverser le Jourdain était un dernier processus de Dieu pour eux avant de passer au niveau suivant de leur vie spirituelle et d'obtenir l'héritage qui les mènerait donc à leur destin. Processus 1. Couper avec le passé, les façons de faire les choses 2. Changer votre mentalité d'esclave à celle d'intendant, propriétaire de votre terre et de votre destin 3. Guérir les blessures du passé. Si nous ignorons le processus de Dieu dans notre expérience personnelle et collective, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu veut et qu'il a pour nous. Si nous ne n'arrêtons pas à Sittim, notre vie sera un mélange de chair et d'esprit. Toujours atteindre mais n'arrivant jamais. Si nous ignorons les processus de Dieu, nous vivrons dans la dépression, l'angoisse, la frustration et la défaite. Nous aurons une vie superficielle qui se terminera en ruine. In Sittim, Dieu traite avec nous. Nous devons être examinés, nettoyés, sanctifiés avant de traverser le Jordanie. Passer au niveau spirituel suivant. A.W. Pink a écrit. La sainteté consiste en un changement interne, le renouvellement de notre âme, ou notre esprit, affection et entreront en harmonie avec Dieu. Conclusion. Pourquoi faut-il arrêter au Sittim 1? Laisser derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance 2. Laisser derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril. Magazine Liberta continue en disant: si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions le pouvoir de changer n'importe quelle loi ou d'improviser pour la corriger ou l'amender, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Liberta, mai-juin 1980, page 4. Et il lui fut donné de donner de l'esprit à l'image de la bête 1. Apocalypse 13-15-2. L'esprit est égal à caractère A. Dans l'histoire de Jean et Jacques, Jésus leur dit: de quel esprit pensez-vous que je suis? B. L'esprit ou le caractère de la première bête est donné à l'image, et le résultat est la persécution. 3. Parler désigne le pouvoir législatif. Législatif des États-Unis. 4. Fera l'affaire signifie que la force sera imposée, de sorte qu'ils devront se conformer à ces nouvelles lois. F. La dernière nation. 1. Apocalypse 17-10-2. Cela continuera pendant une courte période. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3-3. Cette nation doit se tourner vers Dieu. 2 Chroniques 7, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9-25. Lire Luc 9-25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13-16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. 1. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. B. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux. 2. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. B. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux, elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. B. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. 1. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont: j'ai vu une femme. 14-2. Elle était une Philistine. B. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans le vers lui pour être sauvé de la damnation éternelle. C'est qu'il a perdu tout attrait pour nous. C'est parce que nous nous y sommes habitués. Dieu est devenu si familier qu'il n'est plus nouveau et est devenu banal. C'est parce que nous ne sommes plus étonnés ni effrayés par son caractère droit et juste. C'est parce que nous avons perdu toute sensibilité à sa miséricorde avec laquelle il nous a aimés et choisis dès la fondation du monde. C'est si au fond, si vous ressentez cela, je vous invite à chercher Dieu de tout votre cœur. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Tu me chercheras et tu me trouveras, parce que tu me chercheras de tout ton cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu et vérité. Résumé. La véracité de Dieu par Félix Ramirez. Dieu et vérité. Introduction. Dans un monde plein de mensonges, Dieu nous appelle à parler honnêtement pour refléter son vrai caractère. 1. L'une des contradictions les plus graves du monde dans lequel nous vivons est que même si tout le monde est d'accord que mentir est faux, tout le monde ment. Dans la publicité, vous trouvez principalement des distorsions ou des exagérations des publicités pour des articles de perte de poids ou des cosmétiques. B. Sur Internet, lors de discussions, utilisation de surnoms pour cacher votre véritable identité. C'est facile de faire semblant, c'est facile de tromper. C'est l'actualité n'est plus ce qui s'est passé, mais ce qui peut être vendu. Des notes qui font partie de la vérité. Exemple, des bébés qui fument dès lorsque nous essayons de vendre un produit d'occasion maison, voiture ou autre article électronique ou électrique,
nous cachons les véritables défauts pour réaliser le plus de profit. Au tribunal, les criminels demandent à de faux témoins de mentir pour échapper à la culpabilité. Ils apportent des preuves en faveur de sa présumée innocence. Dans le monde des affaires, les employeurs déclarent des revenus bien inférieurs à la réalité, afin de ne pas payer des impôts très élevés, comme la sécurité sociale, vers qui se tourner dans un monde de tromperie, de fraude, de mensonges, où aller en toute certitude que nous ne serons pas fraudés ou trompés. Adieu de Dieu est l'oasis de vérité dans un monde de mensonges et de mensonges. Dieu est vrai dans son caractère. Jean 14, 6 Je suis la vérité. 1. Jésus n'a pas dit « Je connais la vérité, et je ne suis pas le chemin qui mène à la vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». 2. La vérité n'est pas un fait, ni une information. La vérité est incarnée dans une personne. Jean dit de Jésus « Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité ». 3. Que Dieu soit vrai signifie avant tout qu'il est le seul Dieu vrai et réel. Tous les autres soi-disant dieux ne sont rien d'autre que des idoles. Jérémie 10, 10-11 Mais l'Éternel est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations. Toutes choses, les jeunes doivent être préparés, préparer leurs bras, préparer leur dos, préparer les civières, préparer les ambulances et préparer les camions de marchandises parce que, il est temps d'éliminer les morts. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Los Amars de Pura Gracia Résumé. Dieu veut que nous confessions de nos lèvres notre service, notre adoration et notre gratitude pour la grâce accordée et cela nous soutiendra dans les moments les plus difficiles de notre vie. Par Carlos Camacho Los Amars de Pura Gracia Osée 14. 4. Introduction au livre d'Osée à l'étrange demande divine y épouser une prostituée de les noms des enfants et après avoir échoué pardonne-lui et ramène-la. Les 3 divisions du chapitre 14 Osée parle au peuple 14, 1-3 1. Il les conseille 14, 1-2 Il met les mots dans leur bouche 14, 2b 2. Dieu répond à son peuple 14 4-9 Osée clôt rhétoriquement 14, 9 C'est en pratique, c'est la position du peuple. Ils se sont prostitués après d'autres dieux de Dieu les aime toujours Il serait insensé de ne pas vouloir revenir à Dieu de la réponse de Dieu à l'adoration de tes lèvres Je te protégerai contre ta rébellion 14, 4 y guérir corriger de la rébellion envers Dieu est une maladie que lui seul peut guérir le seul qui peut corriger, c'est Dieu Je vais te donner le pardon que tu ne mérites pas 14, 4 Il nous aimera avec pure grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1, 2. Il n'y a pas d'œuvre, pas de sacrifice, juste un grand besoin c'est je ferai prospérer vous et votre maison 14, 5-6 Je serai votre rosée nourriture unique et vitale de ils auront la vie à l'intérieur et à l'extérieur Leurs descendants seront également bénis amour grâce des je te préserverai jusqu'à la fin 14, 7-8 Ils reviendront habiter sous mon ombre de ils pousseront comme le blé Je suis un pain à feuilles persistantes. Mon fruit vient de toi qui est sage pour comprendre cela, et prudent pour le savoir ceux qui acceptent que leur cœur a été prostitué de diverses manières ceux qui offrent une offrande de leurs lèvres à Jéhovah c'est ceux qui veulent vivre de la pure grâce de Dieu n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 Page 2 Résumé de l'histoire de la Saint-Valentin. Attention, pour les croyants matures seulement, est-il approprié ou non que le croyant et l'Église célèbrent la Saint-Valentin? Examinons brièvement l'histoire de cette journée et ce qu'elle peut signifier pour le croyant et l'Église. Par Georges Les magasins ouvrent aux horaires habituels, les places sont pleines et de plus en plus d'activités sont programmées le dimanche. Et le pire, c'est que beaucoup de gens appellent cela un progrès. Mais la Bible n'enseigne pas que cela constitue un progrès. Il s'agit plutôt d'un revers. Notre conception du jour du Seigneur est un indicateur de déclin spirituel. Même le nom a changé nous sommes passés du jour du Seigneur au week-end le sabbat est un sujet qui a été négligemment oublié des chaires et des salles de classe, peut-être parce que les croyants sont censés en comprendre le sens. Mais si l'on y regarde de plus près, nous aurons une surprise inquiétante lorsque le sujet est évoqué,
il semble qu'il s'agisse uniquement du moment où aura lieu le sabbat. Le groupe des adventistes du 7e jour est le principal promoteur de cette question. Cependant, chez les évangéliques, il semble qu'ils aient oublié que la chose la plus importante est le quoi. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année, nous réfléchirons sur ce que nous appelons le jour du Seigneur ou le sabbat chrétien. Je ne parlerai pas de la raison pour laquelle nous adorons le dimanche et non le samedi, mais nous verrons plutôt quelques concepts élémentaires qui nous aident à bien comprendre le sabbat chrétien. Enfin, nous connaîtrons quelques moyens simples d'obéir à ce que Dieu dit à ce sujet. Et le jour du Seigneur n'est pas n'importe quel jour. Exode 28-11. Souvenez-vous 1. Ce simple mot a été oublié par des millions de croyants. Dieu dit, ne l'oubliez pas, gardez-le à l'esprit. Dieu veut que nous ne perdions pas de vue l'importance que cette journée a pour lui. Il y a un moment clé pour se souvenir du jour du Seigneur le samedi. Il est dommage que nous n'arrivions pas au jour du Seigneur avec un cœur qui attendait son arrivée avec joie. C'est dommage que samedi soir on se lamente car le lendemain, ne nous endormons pas et devons plutôt nous lever tôt pour aller au temple. Nous devrons retourner encore au temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. Cela devrait être l'inverse. Le samedi devrait être un jour de préparation, un jour d'anticipation pour la bénédiction du lendemain, de se consacrer à la recherche du Seigneur sans aucune pression ni distraction. 3. C'est curieux, tout au long de la semaine, nous ne nous souvenons pas que dimanche nous avons un rendez-vous très important, nous ne nous souvenons pas que nous avons un engagement envers Dieu et son peuple, mais au contraire, le dimanche, nous réfléchissons à tous les rendez-vous, engagements, choses en attente que nous avons avec toutes les autres personnes pour les autres jours de la semaine. 4. Regardez votre calendrier. Si vous n'en avez pas écrit, passez en revue les activités que vous avez planifiées. Votre agenda, quel qu'il soit, reflète ce qui est important pour vous. Pour les choses que nous considérons comme importantes, nous trouvons toujours une place dans notre époque. Qui n'a jamais reporté une activité parce qu'elle se heurtait à un engagement très important? Que diriez-vous d'un mari qui passe très peu de temps avec sa femme, ou un père qui n'a pas de temps libre pour parler avec ses enfants? Nous dirions, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons. 23. Mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Marc 1-23. Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure. Éphésiens 6-12-13 dit 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans les régions célestes 13. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960. Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit, un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jin 4-1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre, peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12-4-4. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. RVR 1960. Le dragon rouge et le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2-4-4. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. RVR 1960. Et dans Jude 1-6 où il est dit 6 et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant,
Pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'humanité de trois manières. A. Avec l'oppression. Définition: opprimer, exercer une pression sur un objet ou une personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38. Je veux dire Jésus de Nazareth. Comme heure 25. Alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. 26. Et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens, et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement, en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée. Tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas d'un éloge mais plutôt d'un honneur ou d'une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle et l'a ridiculisée pendant des semaines. Elle aurait dû être honorée et non déshonorée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Examinons les actions de Barnabas. 1. Ils l'envoyèrent à Antioche. A. Je ne refuse pas la commission. B. Il est parti sans se plaindre de. Barnabé a vu la grâce de Dieu et s'est réjoui. A. Nous devrions nous réjouir lorsque nous voyons la bénédiction des autres. B. Nous devons désirer la bénédiction des autres. 3. J'exhorte chacun à rester dans le Seigneur. A. Je ne regarde pas la quantité de travail, ni les heures, ni les difficultés. B. Son objectif était tous les gens qui avaient besoin de lui. 4. On l'appelait un homme bon, plein du Saint-Esprit et d'une grande foi. A. Peu importe qui vous dites que vous êtes, l'important est qui les gens disent que vous êtes. B. Barnabas savait qu'il représentait le Seigneur et que Dieu était avec lui. Dieu veut toujours faire ressortir le meilleur de nous. C'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte d'Israélites campaient au bord de la mer, les Égyptiens pensaient qu'ils étaient acculés, exactement comme Dieu l'avait dit d'eux. Dieu savait que Pharaon changerait d'avis et s'en prendrait aux Israélites. Ces marchant après eux et ont dit au roi d'Égypte que le peuple fuyait et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs se tourna contre le peuple, et ils dirent, comment avons-nous fait cela, que nous avons laissé le est-ce que les gens sont partis, Israël, pour qu'ils ne nous servent pas. Et il attela son char et prit avec lui son peuple et il prit 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte, et les capitaines sur eux suivirent les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, les atteignirent campés au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Pséphon. Ex 14, 5-9. 1. Malgré toutes les horreurs que Pharaon avait vécues, ils n'avaient pas été châtiés. 2. S'il pense qu'il y a une opportunité de les attraper, il les poursuivra. 3. Ils sont enfermés, confus et piégés. D. Comment avons-nous fait cela, en laissant partir Israël, pour que cela ne nous serve pas. Ex 14, 5-1. J'avais dit raison de ne pas les poursuivre. 2. Peut-être pensait-il que Dieu avait tiré la dernière flèche, mais les ressources de Dieu n'ont pas de limite. 3. Il part après eux avec 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte. 4.
Ces armes représentaient à l'époque la technologie militaire la plus avancée. Et qu'avaient les Israélites? Rien, sinon qu'ils étaient sortis d'une main puissante. Mais ils avaient bien plus que cela. C'est une scène de bataille, de guerre littérale 1. Les Israélites sont sortis avec une main puissante, mais derrière eux viennent des troupes militaires en grand nombre, dotées d'armes puissantes 2. Et ils les rattrapèrent alors les Égyptiens les suivirent, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, et les rattrapèrent campés au bord de la mer, à côté de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Ex 14, 9f. La réaction du peuple et les réponses de Moïse et de Dieu 1. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens les poursuivaient. Alors les enfants d'Israël furent très effrayés et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que vous nous ayez fait mourir dans le désert? Pourquoi nous avez-vous fait cela, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant, servissons-nous les Égyptiens, parce qu'il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, et voyez le salut que l'Éternel vous fera aujourd'hui, revoice-le pour toujours. L'Éternel combattra pour toi, et tu seras tranquille. Alors l'Éternel dit à Moïse, pourquoi me cries-tu? Dis aux enfants d'Israël de partir. Ex 14, 10 à 15 2. Nous pourrions dire que nous comprenons leur terreur. Humainement parlant, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. D'un côté se trouve la mer et de l'autre la force militaire égyptienne. N'attendez pas qu'il soit votre gratitude devrait toujours être tournée vers le Seigneur. Luc 19, 17 et il lui dit, tout va bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en peu de temps, tu auras pouvoir sur 10 villes. La parole dit qu'il viendra avec la récompense à la main pour récompenser ses enfants. Révélation 22, 12 et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour récompenser chacun selon son œuvre 5. La présence de passions immorales. Lorsque nous vacillons dans notre esprit et jouons avec le péché, nous pouvons nous perdre dans notre propre labyrinthe. Philippiens 4, 8 Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a une vertu, s'il y a une louange, pensez ici, laisse ça pour demain. Il y a un temps pour tout et le jeu de Satan visant à nous distraire au fil du temps aura des conséquences dévastatrices. Ecclésiaste 3, 1 Pour toute chose il y a une saison, et tout ce qui est désiré sous le ciel a sa saison. Je ne dis pas que la télévision est mauvaise, mais les statistiques nous enseignent l'emprise que ce média a sur l'humanité. C'est pourquoi la deuxième publicité du Super Bowl coûte 3 millions de dollars. Les familles perdent de l'intimité et du temps de qualité et nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur. Caractéristique de ceux qui ne se laissent pas distraire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 1 Il a un désir constant d'être comme Jésus 2 Il a une passion pour les âmes perdues 3 Aimer le corps du Christ 4 Vous avez un sentiment de dignité lorsque vous servez le Christ Servir est un privilège 5 Vous pouvez leur faire confiance 6 Ils restent sur le droit chemin. Conclusion. Isaïe 54:17 Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. En Jésus, il y a la liberté de vivre selon sa volonté et de rompre toute relation qui n'est pas la sienne. Dieu peut briser tout joug du péché et de toute dépendance et nous aider à ne pas nous divertir. Apprenons à désarmer cette arme diabolique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Jéhovah et l'apostasie d'Israël résumé. C'est un message puissant qui met le croyant au défi de ne pas abandonner ce en quoi il a cru. Parlez également aux dirigeants de l'Église, afin qu'ils n'oublient pas les bases du ministère. Ne vous laissez pas emporter par ce que dit la majorité, mais plaire à Dieu malgré votre par Georges Alvarez Jéhovah et l'apostasie d'Israël Jérémie 2 à 3, 1 à 5 Introduction. Service du matin du 1er juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie Coifferie. Et nous t'écouterons mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Et Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur car Dieu est venu pour vous éprouver et pour que sa crainte soit devant vous, afin que vous ne péchiez pas.
Exode 20 18 à 20b. Pour vaincre ses ennemis. Lorsque les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient rassemblés à Mitzpa, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et quand les enfants d'Israël entendirent cela, ils eurent peur des Philistins. Alors les enfants d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse de crier pour nous vers l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous garde de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Et il arriva, pendant que Samuel offrait l'holocauste, que les Philistins vinrent combattre les enfants d'Israël. Mais ce jour-là, l'Éternel tonna avec grand bruit contre les Philistins et les effraya, et ils furent vaincus devant Israël. 1 Samuel 7 7 à 10. Et pour exprimer son indignation et sa colère dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié vers mon Dieu. Il entendit ma voix depuis sa temple, et mon cri parvint devant lui jusqu'à ses oreilles. La terre fut secouée et trembla. Les fondements des montagnes furent ébranlés et tremblés, parce qu'il était indigné. De la fumée sortait de son nez et un feu dévorant de sa bouche. Des charbons étaient allumés par lui. Il inclina les cieux et descendit, et il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Il montait sur un chérubin et volait. Il volait sur les ailes du vent. Il a fait des ténèbres sa cachette, son rideau autour de lui l'obscurité des eaux, les nuages du ciel. Par l'éclat de sa présence, ces nuages s'éloignèrent grêles et charbons ardents. Le Seigneur tonna dans les cieux, et le Très-Haut fit entendre sa voix grêle et charbons ardents. Psaume 18 6 à 13d. Le Saint-Esprit fait du bruit dans nos vies aujourd'hui. Un bruit retentissant a pour manifester sa présence et nous détourner du péché. Vaincre les ennemis qui tourmentent son peuple. C'est pour montrer son indignation quand nous subissons l'injustice de. Il le fait à travers la Bible si on prend le temps de la lire. 3. Mais il le fait aussi à travers le message de ses serviteurs. Et Zorobabel fils de Shealtiel, et Josué le fils entendit de Josada, le grand prêtre, et de tout le reste du peuple, la voix de l'Éternel, son Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, comme l'Éternel son Dieu l'avait envoyé, et le peuple craignit devant l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple sur l'ordre de l'Éternel, en disant, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jehozada, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Agé 1 12 à 14 4. Si le rugissement du Saint-Esprit éveille notre esprit, nous verrons des prodiges. Réveillez-vous, revêtez-vous puissance, ô accent circonflexion, revêtez vos beaux vêtements, ô accent circonflexe. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne peuvent supporter son indignation. 11 Tu leur diras ceci, les dieux, qui n'ont fait ni les cieux ni la terre, pourront disparaître de la terre et de dessous les cieux. Jean 17 3 La vie éternelle est ici afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. 4. Nous pouvons être pleinement sûrs que Dieu existe, qu'il est réel et qu'il est parmi nous. Nous ne vivons pas un fantasme ou un mensonge en croyant en un Dieu qui n'existe pas. Lorsque nous prions, chantons, adorons, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Nous dirigeons un être qui est 100% réel. Nest ce pas 5. Avec cette compréhension que la vérité est une personne, la question que Pilate a posée à Jésus lorsqu'il l'avait devant lui pour être jugé devient vraiment insensée. Qu'est-ce que la vérité? Cet homme a dû demander qui est la vérité. La vérité a son origine dans la personne et le caractère de Dieu. 6. Cela signifie que lui seul est la mesure officielle, la norme absolue de tout ce qui est vrai. 7. Prototype d'un kilogramme cylindre de platine et d'une barre de bronze avec pouces et centimètres. Le but est qu'il n'y ait aucune variation dans nos mesures. 8. De même, Dieu est la norme pour ce qui est fiable et précis. Dieu n'est pas seulement vrai dans son caractère, mais Dieu est vrai dans ses paroles. Tout ce qu'il dit est vrai. Jean 17. 17 Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vraie. Proverbe 30, 5 Chaque parole de Dieu est pure. Psaume 12, 6 Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme de l'argent raffiné dans un purifié. Cette fois, four d'argile, ces tromperies n'étaient pas évidentes, mais plus tard j'ai découvert que tout ce qu'il vous disait était des mensonges. Ce sont des moments qui nous remplissent de frustration et de déception, et certains journalistes sont en tête de cette liste de personnes connues pour essayer de nous tromper. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que Dieu agisse ainsi avec nous. Je crois qu'au fond de nous tout,
il y a une incrédulité dans les paroles de Dieu, parce que nous sommes habitués non seulement à entendre et à croire des mensonges, mais aussi à les dire. Dieu dit toujours la vérité. Il n'essaie jamais de nous tromper. Il dit des choses qui sont vraies et qui valent vraiment la peine d'être crues. Et où trouvons-nous les paroles de Dieu? Eh bien, dans les Écritures. Ainsi, chaque fois que dans la Bible nous trouvons un des promesses, nous devons nous y accrocher. S'il est déterminé à faire ou à nous donner quelque chose, nous pouvons être sûrs qu'il le fera. Parfois, il semble que ces promesses prennent du temps à se réaliser, mais ayons confiance que Dieu travaille selon son temps et ses desseins. Deux consignes de vie, suivons-les. C'est lui qui sait le mieux ce qui est le mieux pour nous. Quand Dieu dit qu'une chose est meilleure qu'une autre, nous devons abandonner nos idées sur ce qui est bien, nous devons résister à ce que dit ce monde plein de mensonges et vivre selon ce que Dieu a dit. 3 commandements, obéissons. Leur, certes, nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ces forces spirituelles. V13.1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte. Par Félix Ramirez. À la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1, 12-2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie? Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant. Les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit. Les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est les gens vivent en meilleure santé. L'espèce 24 RVR 1960. Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Une raison de souffrir. Partie 8. Résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement,
nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angoisse humaine. 1 Pierre 4 12, 19-12 Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. 13 Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande. Lorsque la gloire du Christ se manifestera. 14 Heureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom du Christ, car le glorieux Esprit de Dieu repose sur vous. 15 Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il loue Dieu d'avoir porté le nom de Christ. 17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu, et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu? 18 Si le juste est à peine sauvé, que deviendront le méchant et le pécheur? 19 C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Il y a des souffrances qui sont inévitables. Anticipez les 1 Pierre 4 12 Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. Parfois, nous souffrons pour notre témoignage en tant que chrétiens. 1 Pierre 4 14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Parfois, nous souffrons de notre propre comportement pécheur. 1 Pierre 4 15 Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. Parfois nous souffrons d'une attaque satanique. Job 1, 12 Le Seigneur lui répondit Très bien, tous ses biens sont entre vos mains, à condition que vous ne mettiez pas la main sur lui. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. C'est de cela que parle l'épître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Santiago. Sachant cela, souhaitez-vous que nous poursuivions votre étude? James est probablement le livre le plus pratique du NT. Cela ressemble plus à l'un des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Santiago a un son prophétique. Cela nous met au défi et nous confronte de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament ont confronté et défié le peuple. Vous ressentez la même préoccupation d'un prophète comme Jérémie ou Osée qui essaie de sauver le peuple de sa condition pour ne pas vivre contrairement à son concept d'être le peuple de Dieu. Santiago arrive chargé d'un souci pastoral de théologie pratique. Paul Sedar considère Santiago comme un manuel pratique de paternité et destiné à qui est Jacques, l'auteur de l'épître. Dans le NT, il y a 5 Jacques mais seulement 2 sont qualifiés des auteurs. L'apôtre, frère de Jean, fils de Zébédée, et Jacques le Juste, demi-frère de Jésus et président de l'église basée à Jérusalem. 1. Jacques, fils de Zébédée, fut tué par Hérode en 44 après J.C. considéré comme trop tôt pour la rédaction de l'épître. Il ne reste plus que Jacques le Juste, demi-frère de Jésus. 2. Le demi-frère représente le fils de Joseph issu d'un précédent mariage. C'est pourquoi les commentateurs croient que Jésus a confié à Jean sa mère Marie car les enfants de Joseph ne voulaient pas prendre soin de la belle-mère. 3. Et comme l'auteur de l'épître ne cite jamais Jésus, certains pensent que la traduction frère faisait référence à un cousin. 4. Ils prétendent que Jacques, le demi-frère, a rejeté Jésus pendant son ministère. Marc 3 21, Jean 7 2-8. Cependant, nous ne pouvons pas accepter qu'un Santiago converti, devenu chef de l'église basée à Jérusalem, continue à se disputer avec son demi-frère, Jésus. Nous préférons croire qu'il s'agissait du demi-frère. 5. Jacques cite en fait quelques paroles de Jésus 5:12, sans en mentionner la source Mt 5:34-37. Surtout, Jacques fait allusion aux enseignements du Christ environ 35 fois, une fois tous les 3 versets. Jacques, ainsi que les épîtres de Pierre, la 3e de Jean et Jude, sont considérés comme les épîtres catholiques ou universelles. Ils n'ont pas de public spécifique. 1 dit aux 12 tribus dispersées. Certains prétendent qu'il fait référence aux 12 tribus d'Israël qui furent dispersées tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un langage métaphorique. Cela concerne tous les chrétiens. Contenu et message. Au cours des dernières décennies, les spécialistes du NT, en particulier James,
ont réalisé que James n'était pas une collection de thèmes sans tête ou, comme certains le considèrent, comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient de. Le thème central de Santiago est la souffrance, l'aider à travers nous-mêmes pour le reste de votre vie. L'un des messages scripturaires les plus importants est celui que vous entendez aujourd'hui. 2. Bataille constante avec Satan. 1. Les chrétiens combattent constamment Satan. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes et des femmes